première grosse peur, c'est la peur de la mort. Non mais oui, inconsciemment c'est ça, hein, t'as peur de tomber et que peut-être le matériel ne soit pas suffisamment résistant, casse et tu fais une chute de dizaines, voire centaines de mètres. Je m'appelle Guillaume Roland et je suis highliner. Donc highliner c'est quoi? C'est de la slackline au-dessus du vide. On marche en équilibre sur une sangle dans les airs. Je fais ça depuis maintenant 5 ans et demi. Alors la slack, il semblerait que ça existe depuis la fin des années 70 et que c'était au début juste une activité que pratiquaient les grimpeurs américains sur leur jour de repos dans le Yosemite. Moi j'ai commencé, ma toute première slackline c'était en 2011. Donc à l'époque c'était quand même vraiment confidentiel, hein. Tu voulais faire de la highline, il fallait installer toi-même tes lignes. Maintenant tu peux quand même trouver pas mal de rassemblements où tu vas pouvoir faire de la highline sans avoir à installer puisque les organisateurs le font pour toi, comme ici au THT. Avec ce copain avec qui j'avais commencé la highline, qui m'avait initié en quelque sorte. On a commencé à en faire beaucoup ensemble et du coup on a créé cette association qui s'appelait Sangle Dessus-Dessous, WSDD. Et petit à petit, donc l'association s'est transformée vraiment en une équipe sportive. Aujourd'hui, c'est nous, c'est SDD Slackline qui avons le record du monde de longueur, donc c'était une ligne de 1662 mètres. On disait tout à l'heure, toi tu as refait les backups individuels sur l'ancrage de la 70, c'est ça? Exactement. Tu voulais que j'aille vérifier tout ça, donc j'irai tout à l'heure. Et De l'autre côté, je pense. là, je viens me sécuriser sur les deux sangles. Donc la rouge, c'est la sangle principale, c'est celle sur laquelle normalement on marche. Et la verte, c'est la sangle de backup. Donc c'est la sangle de sécurité qui est là au cas où la première viendrait à casser. Moi, j'en vis pas, j'ai un métier à côté, je suis contrôleur aérien. C'est vrai qu'au début, ils étaient surpris, quoi. Quoi, tu marches sur un fil dans les airs, je leur montrais les photos, tout ça, ouais, ils étaient impressionnés, quoi. Je leur expliquais que j'allais camper des jours dans des grottes sans prendre de douche, etc. Ils disaient ah ouais, d'accord. Donc là, je suis sur une highline de 170 mètres. À ma gauche, là-bas, il y a Yann, slackliner tchèque qui nous vient du Canada, qui est sur une ligne de 220 mètres à peu près. Le mental est plus important parce que la forme physique, si tu pratiques, tu l'acquiers facilement comme ça, quoi. Rien qu'à la pratique, tu l'acquiers. Le mental, ça demande un travail pour lequel tu n'as pas forcément les clés. On va reprendre le combat sur ce gros serpent là, je sais pas si vous voyez comment ça bouge. Et il faut rester propre. On a peur en permanence au début quand on essaye ses premières highline. On a peur, on tremble, donc on essaye de se calmer, de souffler, de se concentrer sur un point fixe, d'ignorer le vide, tout ça. Allez! Faut que tu ailles d'un coup. Vas-y d'un coup. Vas-y, là, pose l'eau et au pire tu fais un leash, hein. Faut pas réfléchir. Avec l'expérience, on n'a plus vraiment peur en highline, ça ne pose plus de problème d'aller monter sur une ligne, quoi que ce soit. En tout cas, c'est plus une peur consciente. Il y a toujours, au fond de son cerveau, un petit truc qui te dit que c'est pas normal. Et ça, même un slacker expérimenté le ressent parce que lorsqu'on monte sur des lignes qui sont particulièrement hautes, eh ben, ça fait quand même toujours un petit quelque chose au fond de soi.